Vous écoutez le podcast de Bob vous dit toute la vérité. Vous écoutez Ado, il est 21h. Pour ouvrir le bal, les pyramides de Bosnie. Et pour en savoir plus, notre Indiana Jones, Dominique Youngblood. Salut Dominique. Salut Bob. Ça va bien? Ouais, bien sûr. Bon, ravi de t'avoir en studio parce qu'habituellement on se parle par téléphone. Cette fois tu as fait le détour jusqu'à chez nous, alors que tu viens du sud de la France, on le rappelle. Ah oui, tout à fait. Bon, mais ça vaut le coup, hein. Bon, tant mieux. Je te déçois pas trop physiquement? Non, lui, il défend le mariage gay. Alors on rappelle que tu es écrivain, historien, spécialiste des civilisations préantiques, et tu as écrit Tout l'or du monde chez Terre d'Aventure, l'un de tes ouvrages. D'ailleurs, on en offrira un, tu pourras le dédicacer tout de suite. On balance la façon de gagner. Alors vous envoyez Ado, un espace plus votre nom, votre prénom et votre adresse au 71 200. Voilà. Alors on va parler ce soir, Dominique, de quelque chose qui fait beaucoup de bruit. C'est les pyramides de Bosnie. On s'est aperçu finalement que chez nous, pas très loin de notre France, il y avait des pyramides en Bosnie. Déjà, à partir de quand on s'est aperçu que c'était des pyramides? Au départ, j'imagine qu'on a pensé que c'était juste des collines. Ben, en fait, si tu veux, il faut regarder ça beaucoup plus de manière plus globale. Ouais. Parce que là, tu me parles de la Bosnie, mais moi, je vais t'annoncer quand même une énorme découverte qui s'est fait quand même en Europe. Ouais. C'est que non seulement il y en a en Bosnie, ouais, mais il y en a même en Italie. Ah aussi. Au nord de Milan, il y a 3 pyramides, c'est les pyramides de Monte Vecchia. Ouais. Et on a trouvé plusieurs vestiges de pyramides en Sicile, plus d'une quarantaine. Des petites évidemment, mais quand même des pyramides en Occident. Ouais. Quand on pense qu'on a toujours dit que les civilisations que l'Europe avait été éduquée par l'Orient, ouais, visiblement ça va pas le faire. Et ouais, je vais t'expliquer pourquoi. Les pyramides de Bosnie, notamment la pyramide du Soleil, ouais, on a retrouvé une feuille de chêne, ouais, apparemment, hein, en tout cas une feuille d'arbre qui a été retrouvée entre deux plaques de béton, parce ouais, que c'est un béton tout à fait particulier qui constitue cette pyramide, et on a découvert ça dès 2006. Ouais. Le soupçon des pyramides de Bosnie, c'est 2005. D'accord. Mais le fait de s'assurer que c'était réellement des constructions et pas quelque chose d'artificiel, c'est ouais, 2006. D'accord. Et quand on a dégagé cette feuille, Semiros Managic, il a un petit peu... Tu peux rappeler qui c'est? Semiros Managic, c'est le découvreur des pyramides de Bosnie. C'est aussi un membre de la Société d'archéologie d'Alexandrie. Ouais. C'est un professeur anthropologue à l'université américaine de Bosnie-Herzégovine, et c'est bien sûr aussi un membre de l'Académie des sciences naturelles de Russie. Ouais, beau, joli CV, quoi. Pas mal, oui, oui. En plus d'être un homme d'affaires qui a pas mal de thunes, donc qui a les moyens de ses ambitions. D'accord. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est le plus grand chantier au monde aujourd'hui. Ouais. Depuis le 5 juin, il faut que tu saches qu'il y a plus de 2000 volontaires qui sont, comme chaque année et jusqu'au début septembre, qui vont travailler bénévolement pour continuer de dégager ces pyramides. Alors, on va rappeler et aussi signaler à tous ceux qui viennent d'arriver que cette pyramide, vous allez comprendre peut-être pourquoi, en tout cas c'est l'objet de tes recherches également, émet un signal, un bruit. Tu nous as permis de diffuser ce bruit dans quelques instants. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Alors, attention, hein, c'est un bruit qu'on capte comment, en fait? Alors, grâce à des instruments de mesure, notamment un instrument de mesure qu'on appelle un fréquence-mètre, ouais, sauf que c'est une onde ultrasonique, donc inaudible, ouais, pour l'oreille humaine. Ouais. Il a donc fallu, bien entendu, la faire adapter, comment dirais-je, la traduire, si ouais, tu veux, ouais, dans une fréquence audible, ouais, et c'est ce que vous allez entendre. Mais avant que tu l'envoies, je voulais te dire, tu te rappelles qu'on avait discuté de Secret des pyramides, d'ailleurs, ouais, le fameux bouquin qui avait fait un tabac, là, ouais, et qui traitait justement des forces pyramidales et de l'énergie libre. Ouais. Le problème que nous allons rencontrer là-bas, c'est que justement, il se passe quelque chose d'extraordinaire sur place, qui a été tenu secret jusqu'à présent, mais maintenant on est arrivé au mur, c'est-à-dire il va falloir carrément aller voir de près. Ouais. On se retrouve avec 3 pyramides qui émettent un champ magnétique et électromagnétique qu'on va mesurer, des radiations, puisqu'il y a de la radioactivité. Le tout, c'est de savoir si on va pouvoir y aller. Et dans les tunnels de Ravenay, il y a un lac artificiel qui semble pouvoir correspondre avec une chambre qui se trouverait à 60 mètres en dessous de la pyramide principale, et d'où le signal serait émis. Ah oui. Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ça le truc qui a fait flipper, je dirais, tous les scientifiques internationaux, ouais, c'est que quand tu émets une onde radio, et t'en sais quelque chose, ouais, hein, tu fais de la radio, ouais, l'onde, plus elle s'éloigne de son point d'émission, plus elle s'affaiblit. Certes. Celle-ci,
plus elle s'éloigne de son point d'émission, plus elle augmente, et de manière absolument exponentielle. Donc il y a une c'est comme si elle était portée à chaque fois de plus en plus loin, en fait. Augmenter, non, c'est gagner en puissance. Plus elle s'éloigne de son point d'émission, plus elle gagne en puissance. C'est dingue, ça. Et c'est même complètement dingue. Et surtout, elle est canalisée c'est-à-dire elle émet dans un champ qui est limité sur 4 mètres de diamètre. Ce qui est fou. Normalement, une onde, elle n'a aucune barrière. Ouais. Tu vois, comme si elle était enveloppée dans un tuyau, un canal. Complètement. Un peu à la manière d'un faisceau laser, si tu veux. Comme si c'était de la fibre optique, finalement. Voilà. Et c'est ça qui pose problème. De plus, si tu veux, il y a des anomalies à l'intérieur de cette fréquence et qui permettraient peut-être d'identifier le fait qu'elle ne serait pas émise de manière naturelle, mais parfaitement artificielle. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'onde, il y aurait une onde résiduelle qui serait liée en fait aux vibrations provoquées par l'appareil qui l'émet. C'est ça le point d'interrogation énorme. Bien sûr. Puisque j'ai oublié de te finir sur l'histoire de la feuille. Le radiocarbone a donné l'âge de cette feuille d'arbre moins 25 000 ans. Magnifique. T'imagines 30 secondes, une technologie de moins 25 000 ans, alors qu'on nous dit que c'est Sumer, il y a 7600 ans, qui a créé la civilisation. Un peu désordre quand même. Vous l'aurez compris, il se dit ici ce qui n'a jamais été dit ailleurs, et notamment ce soir sur les pyramides de Bosnie. Si on vous demande ce que vous écoutez le soir entre 21h et minuit, répondez Ado. Et Bob vous dit toute la vérité. Dominique Youngblood est avec moi. On a le nom du gagnant pour le bouquin, mais voilà, l'autre il pionce, voilà, il a rien foutu. Bon, on verra cela juste après la pause. Hein. Dominique. Non mais Elliot, il faut le réveiller de temps en temps, tu sais. Surtout à 9h. Dis-moi Dominique, tout cela en fait, ça remet beaucoup de choses en question. À chaque fois qu'on se penche sur le dossier pyramide, où qu'elle soit d'ailleurs. Hein. Oui, mais justement, ce qui est extraordinaire, pourquoi nous allons à Montevecchia? D'abord parce que ces 3 pyramides en Italie sont exactement disposées comme celles du plateau de Gizeh. C'est quand même dingue. Deuxièmement, elles émettent un faible champ. Alors on se pose la fameuse question qui est très simple, si, alors, c'est la fameuse formule mathématique, si les pyramides de Bosnie émettent un champ, si, plus faible, les pyramides de Montevecchia émettent elles aussi un champ, pourquoi Gizeh n'en émet pas un? Et ce qui est surtout, est-ce qu'on peut... Alors ça c'est la grande question, mais peut-être qu'on n'est pas tombé sur la bonne fréquence, peut-être qu'on n'a pas chopé avec Gizeh, peut-être qu'il faut encore... Parce que tu me disais que c'était compliqué peut-être de choper Oui, d'autant plus qu'il se dit un peu n'importe quoi dans les forums. Il y en a certains qui disent que la fréquence 28 kHz est une fréquence utilisée par les sous-marins. C'est tout à fait la bonne fréquence à utiliser par un sous-marin. Tu balances des ultrasons dans l'eau, c'est marqué « torpille-moi ici ». Quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, donc non, ce qui est dingue à chaque fois, c'est que c'est vrai qu'on s'aperçoit que dès qu'on met le doigt sur le dossier pyramide, ça remet tout en question. Alors, quand tu me disais qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui s'intéresse, tous les pays s'intéressent à ces pyramides de Bosnie? Ah ben je vais te dire, il y a déjà, on va dire que sur les 199 nations qui composent notre planète, nous devons en avoir à peu près 80 qui sont penchés dessus, dont un peu plus des 2/3 qui disent c'est des conneries, mais en même temps qui veulent pas aller voir non plus, quoi. D'accord. Donc, et puis il y a une vingtaine qui disent pourquoi pas. Ceci dit, le point intéressant, c'est que depuis que ces pyramides ont été découvertes, il n'y a jamais eu d'expédition française. Donc il a fallu un taré comme moi pour descendre là-bas, et j'emmène une équipe à peu près identique à la mienne, t'imagines le spectacle, puisque on nous promet entre autres de se noyer, de se faire écraser sous un tunnel qui a quand même au moins 25 000 ans, non mais en plus il est sous l'eau, donc comme ça c'est la totale, d'être éventuellement irradié, donc tu vois c'est sympa quoi. C'est bien tes vacances, hein. T'as vu mes vacances comme elles sont top, hein. Bon, vous restez avec nous, on marque une première pause ici dans Bob vous dit toute la vérité. On revient pour découvrir petit à petit ces pyramides de Bosnie. On vous fera écouter ce qui a été capté et ce qui est émis par cette pyramide de Bosnie, par ces pyramides de Bosnie. Et puis peut-être est-ce un vortex, en tout cas c'est l'une des possibilités. On y revient dans un instant, vous voulez poser des questions, allez-y Elliot. Oui, ça se passe sur le Facebook, Bob vous dit toute la vérité sur Do, et il y a aussi le Twitter, #BobVérité. Allez, dans un instant on vous donnera également le nom du gagnant qui repartira avec le bouquin de Dominique Youngblood, Tout l'or du monde. Vous vous posez des questions sur les mystères de la vie? Tous les soirs sur Ado. Tous les soirs sur Ado,
Découvrez les réponses dans Bob vous dit toute la vérité. Merci de nous écouter à Paris sur 97.8, à Toulouse sur 93 ans, bien sûr partout ailleurs via les players qui sont à votre disposition sur la page Facebook ou encore sur le site d'adofm.fr ou encore sur bob-toutelavérité.fr. Vous voyez, il y a beaucoup de possibilités pour vous pour nous écouter de 21h à minuit et puis je vous signale qu'à partir du 1er juillet, on sera diffusé dans 40 autres villes de France. En attendant, on va aller dans l'une d'elles puisqu'il y a parmi vous quelqu'un qui repart avec le bouquin Tout l'or du monde que l'on doit à Dominique Youngblood et qu'il a bien voulu nous offrir. Et le gagnant est Claude qui habite à Saint-Marcel-les-Annonay en Ardèche. D'accord, deux mots, il a deux mots, il savonne, c'est magnifique. Hein. C'est parce qu'il bravo Elliot, magnifique. Hein. C'est à côté de Saint-Etienne où on sera diffusé l'année prochaine. C'est vrai. Non mais t'es méchant, il est en progrès. Ouais, bien sûr. D'habitude, il faisait 3 fautes. Voilà, donc là, je suis parti de loin. Alors, Dominique Youngblood est avec moi pour un lourd dossier, vraiment le dossier des pyramides de Bosnie. Nous étions en train de discuter juste avant la pause, finalement, est-ce qu'on a envisagé la possibilité d'un vortex? Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, le bruit qu'on va écouter dans quelques instants, émis par ces pyramides, viendrait et serait artificiel. Ça veut dire qu'il y aurait soit une intelligence, soit une machine qui provoquerait ce bruit. Donc, est-ce que c'est pas à un moment donné le rendez-vous de quelque chose, etc. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? J'ai beaucoup plus que ça à t'annoncer. D'abord, tu sais que Semir Esmanagic travaille dessus, il est à résidence, il a donc une longueur d'avance par rapport à moi. Ouais. Seulement, toutes les études que j'ai faites moi, sur les forces pyramidales et tout sur l'énergie libre, on va la mettre en cohésion avec la sienne à l'occasion du 1er août sur Visoko, où il y aura une conférence internationale qui va réunir les 7 nations, les 7 équipes internationales qui vont comparer leurs travaux. Et surtout qui vont comparer leurs découvertes. Ça va être extrêmement intéressant. Ouais. Maintenant, je t'avais parlé, et on en reparlera, puisque au mois d'octobre, je pense qu'on va faire un gros truc, et j'ai même prévu quelque chose d'assez sensationnel pour les auditeurs et tout. Ouais. Tu te rappelles de Mahasaga Shambhala? Tu sais qu'elle est tirée des carnets du Major Andrew Wesley. Et que ce cher Major a fait pas mal de découvertes intéressantes, et que j'ai retrouvé dans ces découvertes des points qui sont très similaires à ce qui a été jusqu'à présent identifié. Donc ça pourrait être assez intéressant puisque ça pourrait parler de la possibilité d'une même origine technologique. Donc c'est vrai que maintenant le gros défi ça va être évidemment d'aller dans cette salle. Alors justement comment elle est constituée de combien de salles, on sait à peu près ou alors pas? Non, à l'heure d'aujourd'hui on n'a pas encore pu atteindre les salles à l'intérieur et faut dire qu'aussi on est bien qu'on soit pas là-bas véritablement embêté par l'archéologie classique puisque l'État finance les recherches sur les pyramides. Alors certains de mauvaises langues disent que c'est pour en faire un parc d'attraction, mais enfin bon. Mais quoi qu'il en soit, l'important c'est de découvrir. Voilà. La chose importante surtout c'est de savoir que une série de tunnels regroupe environ 5 pyramides. 3 sont importantes, dont la pyramide du Soleil, qui fait 220 mètres de haut et qui est la plus haute pyramide du monde, puisque Gizeh en fait 147. Ah oui, d'accord. Donc, mais comment on s'est aperçu si tard de l'existence de ces pyramides? Mais tu sais, c'est-à-dire que ce que fait aujourd'hui Semir, c'est l'inverse de ce que font les Chinois. C'est-à-dire que lui, il déterre et eux, ils enterrent. Hein. Donc, eux, les Chinois recouvrent leur pyramide de végétation. Ils font du jardinage. C'est ça. On se demande pourquoi d'ailleurs. Voilà. Oui, et de l'autre côté, c'est l'inverse. On fait du potager, c'est-à-dire on dégage aussi, on décape. Et ce qui s'est déjà trouvé, plusieurs menhirs, plusieurs écritures glyphiques. Je ne sais pas si tu le savais, mais dans mon livre Civilisation antédiluvienne, et je l'ai lu plusieurs fois, même sur d'autres stations, je fais partie avec Michel de Maria des 2-3 personnes au monde capables de lire un certain nombre de glyphes, dont notamment ceux de Glosel, mais aussi de Tartaria, de Caranovo, etc. Et on a trouvé 147 glyphes qu'on a pu identifier aussi en sonorité phonétique, si tu veux. Et nous allons justement essayer d'identifier dans ces tunnels les écritures qui existent sur des monolithes qui sont couchés à l'intérieur. Ah oui. Donc, alors ça peut être des poteaux de direction, ou ça peut être des instructions, ou n'importe quoi, on le verra. C'est déjà fort qu'en l'espace d'à peu près 15 ans, j'ai pu extraire 400 mots de la langue mère de l'humanité, 400 mots ayant la même sonorité, pratiquement la même manière de s'écrire et surtout le même sens, ce qui était la condition sine qua non. Donc, nous allons aussi essayer de déchiffrer quelque chose là-bas. Maintenant, ces 3 pyramides émettent tous les 3 un champ, sont reliés dans la vallée par des tunnels. Tout le monde dit c'est des mines qui datent du Moyen-Âge. C'est complètement bidon, rien que de la manière dont elles sont constituées. Il y a une technologie à l'intérieur de construction qui serait plutôt proche de nous que proche du Moyen-Âge. Et en plus,
datation parlant, ça a au moins 10 000 ans. Donc, une technologie de maintenant, il y a 10 000 ans, ça fait encore une fois des ordres. Et tu disais que le béton est un béton particulier, en plus. C'est très simple, il n'existe que 2 sociétés en Europe et dans le monde capables de produire ce type de béton. Et ça date de 25 000 ans, donc ça veut dire que... Voilà, t'as tout compris. Ils avaient la possibilité de le faire il y a 25 000 ans. Voilà, de même que je peux t'annoncer qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pris contact avec un certain nombre d'organismes scientifiques. Je balancerai le nom de l'organisme scientifique comme il donnera le certificat. Mais l'organisme m'a expliqué qu'il n'existe pas de fréquence de 28 kHz à l'état naturel. Alors justement, tu parles de la fréquence et de ce qui est émis de cette pyramide. On va écouter. Attention, c'est pas de la musique, hein, c'est pas My Brandt ni Claude François. Hein. Mais n'envoyez quand même pas les sols et les amplis à fond. Hein. Voilà, attention, c'est bizarre. En tout cas, c'est émis de ces pyramides de Bosnie. Écoutez. C'est quand même assez dingue, Dominique, parce qu'on a la sensation que c'est brouillé, tu sais, comme voilà, c'est comme si, tu sais, quand t'as Canal Plus et que tu regardais le porno du samedi soir et que t'avais pas l'abonnement. Oui, mais alors attends, c'est là où je vais t'annoncer une découverte intéressante. Je pars avec un matos de fou furieux. Tu vas te retrouver avec un laboratoire là-bas digne de la salle de contrôle d'Houston pour le vol Apollo, puisque j'ai obtenu du SETI, l'organisme américain qui fait la recherche sur l'intelligence extraterrestre dans le monde, l'intégralité des logiciels qu'ils utilisent pour arriver à discerner l'artificiel, le cosmique de l'artificiel. Ces logiciels sont avec moi, j'ai mes bécanes et on part avec ce matos. Plus un fréquence-mètre qui est offert par une société française et l'un des membres de cette société est membre de mon expé, un spécialiste. Donc on va évidemment capter en live ce qui fait qu'on... Ça, c'est une fréquence que je viens de te faire écouter. C'est une fréquence qui a été fournie par l'Académie des sciences de Moscou. Hein. Donc là, maintenant, on va se la faire en live direct. On va l'interpréter et l'analyser avec les logiciels du SETI. T'imagines ? Si c'est de l'artificiel, ça va pas rater. On n'a pas trouvé de porte encore, là. On ne sait pas comment ils pénétraient dans ces pyramides. Mais justement, les Ruskov ont trouvé un truc extraordinaire, c'est qu'ils ont dit, d'abord, ça défie les lois de la nature et de la physique, puisqu'une onde radio qui s'amplifie au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de son point d'émission... Ça n'existe pas. Ça ne peut pas fonctionner, ça n'existe pas. Sauf dans un seul cas de figure. Si cette fréquence sert à en transporter d'autres. En transporter. Et c'est là où ce petit mot posé dessus a fait l'effet d'une bombe atomique, même chez les scientifiques américains, puisque les Américains ont prouvé, et ça a déjà été fait dans un laboratoire, ils ont pu transférer ainsi des oranges qu'ils ont transportées sur, je crois, à peu près une 50aine de mètres. Ils ont dématérialisé une orange, ils l'ont rematérialisée de l'autre côté, en départicularisant cette orange et en créant une fréquence de l'orange. Alors maintenant, t'imagines, si cette orange était amenée à devenir une fréquence portée par une onde radio amplificatrice qui devient de plus en plus puissante, plus elle s'éloigne dans l'espace. C'est juste hallucinant, hein, ce que tu es en train de me dire là. Bien entendu. Le seul truc dingue, c'est que je vais peut-être revenir le 6 août avec une preuve matérielle que ce machin, c'est pas du bidon. T'imagines l'impact. Et il n'y a pas... c'est hallucinant que ce soit des expéditions privées. Il n'y a pas l'État qui a envie d'en savoir plus. Il n'y a pas des organismes officiels. Je vais pas citer un organisme parce que je voudrais pas qu'il sombre dans les ridicules et que j'ai quelques amis dedans. C'est un grand centre scientifique français qui, dans une expédition que je devais faire aux Bahamas dans l'année 2009 sur un budget de 250 000 euros, m'a proposé la somme prohibitive de 9 000 euros en me demandant l'équivalent de s'il m'en avait donné 500 000. D'accord, bien sûr. Donc je leur ai demandé de gagner un peu en humilité. Tu leur as dit, je vous enverrai une carte postale. En gros, c'est ça. Non, je leur ai demandé un peu d'humilité, messieurs. Essayez de regarder ce que vous mettez en rapport de ce que mettent les autres. Vous en aurez pour votre argent. 21h26, c'est ado, mon nom est Bob, et tous les soirs, je vous dis toute la vérité, et ce soir, sur les pyramides de Bosnie. Direct, podcast, programme, actu. Pour ne rien laisser passer, téléchargez gratuitement l'appli Bob vous dit toute la vérité sur l'App Store. Et oui,
l'App Store ou Google Play, comme ça, que vous ayez un téléphone Android ou un iPhone, eh bien, vous pouvez avoir à tout moment les actus, les podcasts, mais aussi les exclus, les programmes, les vidéos dans votre poche et sur votre smartphone. Alors, on a posté sur la page Facebook une photo très sympathique de Dominique et d'une partie de l'équipe. Donc, vous pouvez aller la voir. Vous verrez comme on est très très beau. Pas mal de réactions sur la page Facebook, mon Elliot. Les gens sont fans du son et ils se demandent si c'est pas une conversation. Peut-être, on peut imaginer, on peut tout supputer de toute façon sur cette fréquence qu'on a chopée en fait. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on a un bout de fréquence. Elle continue d'émettre et elle est en continu. Elle ne s'arrête pas. À l'heure où je vous parle, elle émet encore. D'accord. Donc on ne sait pas du tout. On va aller voir. Donc pour terminer justement ce petit voyage, direction le lac souterrain, plongé dans un tunnel en V de 60 mètres de profondeur, entièrement englouti par les nappes phréatiques. La problématique pour nous, c'est est-ce un V pointu ou est-ce un V carré? Parce que tu vas me dire, je vois pas très bien le rapport, mon cher Denis. Parce que si c'est un V pointu, à un moment donné, t'es bloqué. Non, c'est parce que si tu plonges avec de l'air, tu le sais, t'es plongeur, au-delà de 60 mètres, la narcose te guette. Bien sûr. Donc, si tu plonges à 60 mètres, mais que tu remontes de suite dans le tunnel, le risque de narcose est relativement réduit. Si tu plonges et que tu es obligé ensuite de te faire une certaine distance en restant un certain temps à 60 mètres, en respirant de l'air comprimé... Cela dit, tu peux plonger avec du nitro. Oui, mais le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a en bas. Est-ce que ça vaut le coup de plonger avec du nitro? Tu vois, donc je veux dire, il faut, à partir de là, voir. Et derrière, la petite surprise, si c'est bien ce que l'on croit, à la remontée, on va tomber dans une chambre sèche. Bien sûr. Là, on risque quelque chose puisque les Ruskov nous ont détecté des radiations assez sympathiques. Donc, j'aimerais ne pas irradier si ça ne te gêne pas. Non, mais moi non plus. Surtout jamais si t'es irradié, tu viens plus ici. on fera ça par téléphone la prochaine fois. Oui, le temps que je survis, quoi. Voilà, sinon, je te promets qu'ils t'enverront le clip où je me liquéfie en direct. C'est ça. Donc, non, mais alors, moi, ce que je trouve génial dans cette histoire, c'est que j'ai l'impression finalement d'être dans Stargate, quoi. C'est-à-dire qu'on a la sensation que c'est la porte des étoiles, presque. Mais tu sais, tu le sais très bien à quel point je suis pragmatique. Je suis pas le genre de mec à m'enthousiasmer facilement. Je suis quelqu'un à l'esprit ouvert. Mais franchement, quand j'ai vu tous les rapports, parce que je les ai lus, ces rapports, tu vois, par des gens qui ont de la crédibilité, ce sont pas des scientifiques à 2 balles, c'est pas des indépendants, c'est des gens qui sont des sommités, des professeurs émérites. Il y a 3 physiciens là-dedans. Je veux dire, tu te dis, c'est tellement énorme que je peux pas être en dehors de l'aventure. Surtout si tu as un pote comme Sémir qui te dit, Domi, c'est toi le spécialiste dans le monde des civilisations préantiques. S'il y en a un qui peut me dire que c'en est vraiment une, ça peut être que toi. Donc tu déboules et tu te ramènes avec toute ton équipe. D'accord. C'était une invitation que je pouvais pas refuser. Bien sûr, ça j'en suis persuadé. Le risque le plus important, il est où là, Dominique, dans ce genre d'expédition? C'est quoi? C'est le danger physique en fait? T'en as 3 de risques. Le tout premier, le plus évident, le risque du ridicule. On arrive là-bas, on trouve rien, où il y a un mec qui nous a monté un canular de folie, on passe pour des bouffons. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent en ce moment, qui démontent le mythe de la pyramide de Boston en disant c'est du fake, c'est n'importe quoi. Non, mais ça fait partie de, tu sais très bien. De la désinformation. Oui, mais moi j'ai tout mon chapelet de dévots là, détracteurs divers. Donc je leur passe un message. Vous êtes autorisé à m'acheter éventuellement le chapeau du bouffon au cas où. Voilà. D'accord. Voilà. Ça c'est le premier risque. Voilà. Et si jamais je ne suis pas bouffon, je vous promets un retour avec les frais de port payés. D'accord. Le deuxième, c'est évidemment la santé, parce que tu as vu, on rencontre un certain nombre de risques. Qui sont des risques physiques, effectivement. Bien sûr. Il va y avoir aussi autre chose. Et puis entre les expéditions, il n'y a pas des tensions? Tu rigoles, je te l'ai dit lorsqu'on parlait des chasseurs de trésors, on est dans une émulation. C'est ça. On est à fond, là c'est Fast and Furious. Je veux dire, c'est tout le monde. Je vais te donner un truc de dingue. Je me suis retrouvé avec 21 candidats pour 9 places. D'accord. Et une bagarre de fou jusqu'à des gars qui disaient mais le prends pas lui, c'est une branle. Prends-moi. D'accord. Non mais c'est à ce point. Donc non, il y a au contraire, il y a une très forte cohésion, même avec des scientifiques émérites, j'appelle là comme les physiciens, qui sont des gars en costard cravate, mais qui sont admiratifs de gens comme nous, qui sommes un peu des cascadeurs pour eux. Donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui y aille, parce qu'il y a personne qui veut y aller. Alors
toujours pour ce risque. Et t'as des caméras, des trucs comme ça, miniatures, pour aller visiter un petit peu avant de plonger, parce que c'est quand même souvent j'ai que ça se même passe, mis sur ma page Facebook, on a récupéré de la fibroscopie. Je n'ai pas voulu dire endoscopique, parce que dès que tu dis endoscopique... Ça fait mal au cul. T'as tout compris. Non, et puis je me suis dit, il faut faire attention. Voilà, les hémorroïdes nous guettent. Et alors donc t'as des caméras. On a du caméra. Je viens. C'est une news qui a même pas 4 jours. Ouais. On a une société toulonnaise qui fabrique des ROV qui va nous enfiler un. C'est quoi un ROV? Un ROV, c'est un petit sous-marin téléguidé qui va pouvoir jouer le rôle dans Stargate de la sonde pour aller voir de près. C'est-à-dire que ce sera le premier ROV qui sera équipé de roues et qui pourra bien entendu grimper dans la salle sans que nous on s'expose aux radiations. Bien sûr. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à Quarta de nous filer 2 compteurs Gégère, l'un sec, l'autre étanche, waterproof, qui sera monté sur le ROV pour aller jeter un coup d'œil, parce que 500 rem, ça fait mal aux dents. D'accord. Donc la deuxième, le dernier point, toujours dans le risque physique, c'est que si nous avons la chance inouïe, le truc complètement dingue, le truc hallucinant, comme tu disais, de tomber en face d'une technologie. Quand j'ai lu les carnets de Wesley qui me parlent de technologie de dingue, que tu te dis, ce gars-là, il a écrit ça en 1925, et qu'il n'y a ni bouton ni rien pour faire fonctionner ces engins, tu te dis, quand on arrive là-bas, on va retrouver à peu près une technologie comparable, surtout si les symptômes du docteur sont les mêmes. Donc... le risque encore, c'est d'appuyer sur le bouton autodestruction en pensant appuyer sur le bouton marche. Alors imagine, il n'y a pas de bouton et ça se fait par pensée. Et tu vois, c'est parce que... Alors il faut avoir des pensées positives. Oui, c'est ça. Donc, très attention. Allez, dans un instant, sur Ado, la suite de la découverte de ces pyramides de Bosnie avec Dominique Youngblood. Et puis tiens, vous allez pouvoir, avant d'y revenir, repartir avec pas mal d'ouvrages. Dominique propose quelque chose d'assez sympa. On est le 12 juin jusqu'au 12 juillet. Vous allez pouvoir repartir avec le manuel du désenvoûtement. Explique-nous ce que c'est brièvement. C'est très simple. Dans les années 90, comme je te l'expliquais off, j'ai fait des recherches et des études sur le fameux désenvoûtement, envoûtement, et j'ai travaillé surtout sur la partie de la Caraïbe et puis un petit peu sur les pays du Maghreb uni sur ces trucs-là. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Le manuel du désenvoûtement, qui a marché très fort à l'époque. Aujourd'hui, et parce que j'avais envie, et puis parce qu'on est entre potes, et puis parce que les potes, ça s'étend jusqu'aux auditeurs, j'ai décidé de le filer à tout le monde. Voilà, donc vous m'envoyez un petit mail, bob@adofm.fr, et puis vous recevrez ce bouquin. 21h minuit sur Ado. Vous ne verrez plus le monde de la même façon. Bob vous dit toute la vérité. Merci d'être chaque soir un peu plus, à venir me rejoindre ici. Pas de foot, pas de cul, mais toute la vérité sur les grands mystères de la vie, de la mort, de la société, de l'univers et des pyramides, puisque ce soir, au cœur de nos discussions jusqu'à 22h, ce sont les pyramides de Bosnie. Sachant qu'après, du côté de 22h, c'est Claude Burkel qui sera avec moi pour parler de l'héritage extraterrestre. En fait, à chaque fois qu'un ovni ou des extraterrestres se posent sur notre planète, on en a un héritage, ils laissent des choses. En tout cas, on aura tout cela du côté de 22h. Il était une fois un homme qui disait toute la vérité. Bob est sur Ado. Dominique Youngblood est avec moi ce soir pour donc ces pyramides de Bosnie. Tu as écrit Tout l'or du monde chez Terre d'Aventure Édition, bouquin que tu as offert à l'un de nos auditeurs en tout début d'émission et qui nous permet de parler de ton activité, finalement, qui est aventurier, chercheur, explorateur. Je le disais, pour ceux qui ont aimé Indiana Jones ou Benjamin Gates, il est devant moi. Et alors, on parle de ces pyramides de Bosnie. Je t'ai demandé quels étaient les risques. Tu m'as évoqué les 2 premiers risques. Le 3e, c'est quoi? Le 3e? Tu le devines pas? C'est qu'on découvre la vérité, mon cher Bob. Parce que là, il faudra la dire. Elle peut peut-être déranger, c'est ça? Elle risque de déranger sérieusement si on trouve... toutes ces informations se concrétisent. Imagine 30 secondes la portée. Nous avons découvert une technologie qui a des milliers d'avances sur la nôtre et qui date de plus de 25 000 ans. Tu vises le choc? Tu peux te heurter à qui, là? À qui? À tous les grands, à tous les grands déjà. Les historiens qui vont gueuler en disant. Non. Là, tu Petit bras. Ça c'est ça c'est du petit joueur, ça. Si, ça c'est des gars qui vont jouer à la boule. On joue à la roulette là. Tu travailles avec les grands, tu travailles avec les pétroliers, les énergiques. Ah oui.
une énergie libre gratuite, en quantité illimitée. Ça fout tout en l'air, hein. Tu dis adieu à EDF, tu fais déposer le bilan. On est désolé, les gars qui travaillent pour EDF. Hein. On vous fera du reclassement. Mais aux pétroliers, tout. Mais tout le monde, tu fous tout le monde par terre. Tu fous tout le monde par terre, mais c'est pas seulement ça. Mais c'est marrant d'ailleurs qu'ils aient pas monté, eux, des expéditions. Mais parce que jusqu'à présent... les gens là... Non, mais c'est pas grave, j'ai ton téléphone qui sonne, on est à la maison ici, il n'y a pas de souci. On est toujours... On est toujours, si tu veux, dans une... Comment t'expliquer? Si on parle du scientifique tel que les gens le connaissent, le scientifique tel que les gens le connaissent veulent pas s'engager, veulent pas prendre de risques. Ils sont d'accord pour que tu les prennes. Et ensuite, ils te tapent sur la gueule une fois que tu as trouvé quelque chose de sérieux et s'approprie directement derrière ce que tu t'es fait chier, passez-moi l'expression, excusez-moi les jeunes, à découvrir. Tu fais le sale boulot, quoi, en fait. Tu fais le sale boulot, tu prends tous les risques, tu vois. Et donc, à partir de là, ça va surtout intéresser bien plus que les archéologues. Les archéologues, crois-moi, ça va faire la une 3 minutes, quoi. À la 4e, c'est mis sous secret d'État. Je veux dire, c'est une technologie comme ça. Imagine la portée sur l'armement. Imagine. Et alors maintenant, parlons carrément si nous avons effectivement un vortex capable de transporter de la matière convertie en fréquence. On est à la porte des étoiles. La grande différence, c'est que c'est pas un anneau, on n'a pas d'Anubis, on n'a pas de rat, on n'a rien de tout ça. On a une technologie qu'on comprend absolument pas, mais qui est capable de te catapulter à l'autre bout de la galaxie. Puisque la fréquence augmente, plus elle s'éloigne, ce qui est une aberration. Mais une aberration de toute, tu remets en question même la relativité d'Einstein. C'est ça. À l'heure d'aujourd'hui, tous les scientifiques qui ont étudié cette fréquence que les auditeurs ont entendue sont dans le même état que nous. Nom de Dieu, c'est quoi ce truc? On va la réécouter. Je pense que si vous arrivez à peine ce soir, il est évident que nous mettons le doigt sur quelque chose de fantastique. Les pyramides de Bosnie, elles émettent sur une fréquence ce bruit-là. Écoutez. Voilà ce que l'on peut capter qui vient de ces pyramides de Bosnie, une fréquence assez incroyable. Justement, comment vous avez capté ça au départ En fait, si tu veux, c'est pas tellement moi qui l'ai capté. Moi, en fait, Semir me l'a transmis. Et si tu veux, c'est tout un faisceau de choses. Des constructions antédiluviennes, puisque antédiluvien, ça veut dire quoi? Avant le déluge, quel déluge? Celui de 7600 avant Jésus-Christ, tel qu'il a été défini par les études et les travaux archéologiques du docteur Bob Ballard, qui a fait un travail sur la mer Noire et sur l'engloutissement de la vallée de la mer Noire par la mer Méditerranée, qui a notamment englouti une partie de l'Égypte. Tu sais que le Sphinx a trempé ses pattes dans l'un dans l'autre. Mais ça faisait partie des infos que je disais tout à l'heure. Et en plus, que Sumer et Our, on a des preuves archéologiques d'une inondation, puisqu'on a des couches géologiques absolument lisses et sans aucun vestige archéologique d'1 mètre à 1,50 mètre qui prouvent avec du limon que ces cités ont été littéralement noyées. D'accord. Donc ce déluge a maintenant... Il n'a rien de biblique, il est devenu carrément historique. On a une datation. Tout ce qui va au-delà de 7600 dans le temps, c'est de l'antédiluvien. Moins 25 000, on est en plein dedans. Donc, normal que je sois invité. Bien sûr. Deuxièmement, des écritures. Personne pour les lire, sauf 2 personnes dans le monde. C'est con, c'est encore moi qui suis de la romaine. Troisièmement, dans les casse-couilles, il y en a. Dans les casse-couilles aussi d'ailleurs. Et il se trouve que... T'en fais partie. J'en fais partie. Il fallait quelqu'un qui n'ait pas peur de prendre des risques. Donc, si tu veux, c'est tout à fait saut de convergence. Et moi, tous les rapports que j'ai reçus, si tu veux, c'est une succession. Les gars font des recherches, s'aperçoivent qu'il y a des anomalies électromagnétiques, se mettent à les analyser, découvrent des champs magnétiques dans les pyramides, mais rien qui soit magnétique, pas de masse métallique pour faire ce champ. Alors qui émet ce champ, puisqu'il n'y a pas de masse métallique? On a une direction de la fréquence ou elle est balancée dans l'espace comme ça? Elle est quasi verticale. C'est ça. D'ailleurs, je te signale que je vois demain 8h45 pour les fans. Vous allez être invités au buffet de la gare, à la gare du Nord, l'équipe néerlando-belge qui va filmer littéralement les pyramides et prendre des photos kirlianes, des photos qui vont permettre de voir l'énergie libre. D'accord.
en photo. Vous allez voir cette énergie se dégager des pyramides. C'est des photos qu'on va faire qui vont prouver qu'elles existent pour de bon. C'est quand même assez étonnant parce que est-ce que avec tout cela, est-ce que tu peux avoir des pressions de la part de gouvernement? On a parlé bien sûr des sociétés d'énergie, mais est-ce que tu sais c'est toujours politique. C'est toujours quand même. Hein. Parce qu'on voit bien que Thierry Jamin, par exemple au Pérou, on avait fait l'émission en direct du Pérou. Il a quand même sur place, c'était un aventurier comme toi, un explorateur, un découvreur. Il a une différence et c'est là où j'insupporte. Ouais. C'est que Thierry est un véritable archéologue. Moi, je suis un aventurier et je le revendique. Voilà. Lui, c'est un archéologue. Et lui a des pressions. Mais lui, il a des pressions, mais c'est normal. Il vient de trouver un trésor dans Machu Picchu, alors que tout le monde considérait déjà que Machu Picchu, c'était quelque chose de réglé. Ouais. On en était au petit monument, on a les places de la Bastille. Ouais. Il a trouvé une porte, lui. Hein. Il a trouvé une porte, surtout ce qu'il a trouvé, c'est ce qu'il y a derrière. Ouais, quoi. C'est et là, à partir de là, c'est comme tous les trésors, cher ami. Après, arrive un moment, il va falloir partager. C'est là le problème que rencontre Thierry Jamin. C'est qu'il est l'inventeur d'un trésor archéologique. Ouais. On appelle ça un inventeur. En fait. Oui. Ah bon, d'accord. On appelle ça un inventeur. Ah, celui qui découvre un trésor, c'est un inventeur. C'est un inventeur. Je savais pas du tout. Donc voilà. Et si tu veux, il a ce problème. Celui qui découvrira cette énergie, celui qui officiellement est l'inventeur, si tu veux, de ces fréquences, c'est bien sûr le docteur Semir Samos-Manadjic. Bien sûr. Voilà. Alors, une fois qu'on a découvert ça, qu'est-ce que tu en rapportes, toi, en fait, finalement? Quand je dis toi, c'est les explorateurs, les aventuriers. Vous y allez, vous découvrez un truc énorme. Qu'est-ce que vous en ramenez, finalement? Non, moi, je vais faire quelque chose de beaucoup plus que ça. Ouais. Jusqu'à présent, tu sais, il y a deux ou trois types d'aventuriers. Ouais. Il y a les gentils, il y a les moyens, et puis il y a les durs, comme moi. Ouais. Et la différence, pour moi, c'est que je veux pas aller là-bas pour faire du tourisme, ni faire du sensationnel. Ouais. Il n'y a jamais eu de rapport archéologique fait de manière sérieuse sur les pyramides de Bosnie. Pourquoi elles sont critiquées? Parce qu'il n'y a jamais eu de parution dans le magazine Nature, il n'y a jamais eu de rapport scientifique déposé à l'UNESCO. Ouais. J'ai décidé de mettre un terme à tout ça. Comment? En amenant une équipe d'archéologues canadiens qui vont mettre les normes et les formes pour qu'on fasse une recherche archéologique dans les normes et les formes. Maintenant, messieurs, je parle pour ceux d'en face, ça va être extrêmement difficile de contester puisque nous allons jouer selon vos règles. Parce qu'on peut aussi, alors là tu mets toutes les chances de ton côté justement pour que tu ne sois pas attaqué, mais alors bon nombre d'inventeurs, puisque visiblement ce sont ceux qui découvrent les trésors. Les trésors et les objets. Voilà, et les objets, etc. L'archéologie finalement. Mais Howard Carter était l'inventeur de Toutankhamon. Voilà, et donc on a vu au fil de l'histoire certaines personnes soit disparaître, soit être complètement désavouées, ou traitées ou traînées dans la boue. Est-ce que tu n'as pas peur de tout cela, toi? J'ai pas peur de tout cela, mais j'ai déjà répondu dans une de tes émissions. Je veux dire, quand tu fais le métier que je fais, le premier jour où tu t'engages dans ça, il faut que tu saches que tu joues avec ta vie. Après, la question, c'est comme un sport extrême. C'est de savoir où est la limite. À partir de laquelle si tu la franchis. Maintenant, je vais te dire, pour moi, si tu veux, la prise de risque est permanente dans tout ce que je fais. Et comme tu sais, je suis dans les faveurs de la super liste noire de Monsanto, donc techniquement, j'ai peu de chances de finir à l'âge de 70 ans. Voilà. Donc, et puis de toute façon, à ce moment-là, je serai grabataire, et un grabataire dans l'aventure, ça fait des ordres. Alors, puisque je te parlais de Monsanto, on va très prochainement faire une émission sur le monde selon Monsanto. Donc, je pense que ça fera beaucoup de bruit. Alors, il y a Marc-Antoine qui nous a appelé, il a 52 ans, il est de Paris, il voulait te parler. Salut Marc-Antoine. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tu voulais dire quoi, Marc-Antoine? Bah écoute, tout d'abord merci pour l'émission, c'est une émission passionnante. Merci. Alors en écoutant donc Dominique, j'avais repensé à une émission du commandant Cousteau qui travaillait entre autres sur les dauphins. Ouais. Et pour pouvoir écouter, comme les dauphins émettent des ultrasons, pour pouvoir écouter et étudier, en fait, son équipe avait eu l'idée de ralentir la bande magnétique. Ouais. Et je pensais qu'éventuellement avec le son que vous nous avez fait écouter, en fait, c'était de ralentir au maximum
pour pouvoir peut-être découvrir, je sais pas, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que ça parle. Ça parle, voilà, c'est ça. Donc je me suis dit, peut-être qu'on peut, surtout maintenant avec les moyens, nous on peut le faire ici, hein, on peut le faire. Alors on peut pas le faire en direct, mais c'est vrai qu'on essaiera peut-être demain de le filer à Bess, notre producteur son, et qui peut-être essaiera de ralentir l'émission pour savoir si effectivement on n'arrive pas à décrypter des mots, hein, on sait jamais. De toute façon, une chose est sûre. Salut Marc-Antoine. Bonsoir. De toute façon, une chose est sûre. Il faut vous dire que pendant les 4 jours de Rocco dans notre métier, si tu veux, c'est la reconnaissance. On va pour 4 jours. Si on trouve ce qu'on a trouvé, on est parti pour 4 ans. Hein. Mais le but de l'opération, dans un premier temps, c'est d'enregistrer énormément. Bien sûr. Là, le but c'est aussi de l'enregistrer en direct avec nos propres appareils. Bien sûr. Tu comprends bien que si l'équipe de l'EPR revient en France avec un enregistrement qu'elle a fait elle-même, personne pourra accuser tous ceux qui ont fait des enregistrements précédents d'avoir fait du montage ou du canular, puisque nous l'aurons nous-mêmes récupéré de la manière la plus scientifique qui soit. Il est évident aussi qu'elle va passer au banc d'essai. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons utiliser l'ingénierie du SETI. Il faut quand même réaliser ce que ça signifie quand même. Utiliser l'ingénierie du SETI. C'est utiliser des logiciels qui valent des millions de dollars. Et c'est pas des petits logiciels d'analyseurs de fréquences que tu peux trouver sur 01 machin et compagnie. Hein, c'est du lourd. Si on va, et c'est ce que nous allons faire, nous allons employer ces logiciels pour décortiquer dans tous les sens tous les sons, bien sûr, de manière à essayer de déterminer avec les paramètres de ces logiciels si c'est artificiel ou naturel. Alors tu sais, Marc-Antoine ou Dominique, on a passé il y a quelque temps ici un enregistrement capté dans les années 70 en fait, et qui a été révélé au public il n'y a pas très longtemps, puisqu'on en avait fait usage ici. Un son qui a été justement capté par le SETI, qui était le premier son en fait extraterrestre. Donc écoutez, parce que ça ressemble incroyablement à ce son-là, à cette fréquence. Écoutez. Et là, alors, beaucoup de gens, au départ, ont dit, ouais, c'est le bruit de l'espace. Vous savez que l'espace, non, en fait, on s'est aperçu que c'était pas le bruit de l'espace qu'ils ont l'habitude d'avoir, et ils ont officiellement déclaré que c'était un son extraterrestre. Et là, encore une fois, émis. Donc c'est ça qui était assez incroyable, et c'est vrai que ça ressemble un peu, on a la sensation, cette fréquence comme ça qui traîne, c'est quand même hallucinant, parce que finalement, on peut imaginer plein de choses. Le fait que ce soit la porte des étoiles, l'occasion de dématérialiser un vaisseau, des troupes, etc., pour aller ailleurs, ou tout simplement peut-être d'émettre un signal ou des sons, hein, justement, ou un certain langage à destination d'une autre planète, sur d'autres, récupéré par une civilisation extraterrestre. On peut imaginer ça aussi, Dominique. Ah oui, non, mais complètement. Je veux dire, à l'heure d'aujourd'hui, toutes les options sont ouvertes, et c'est ça qui est passionnant. Ouais, c'est ça qui est dingue. Nous allons nous retrouver. En plus, nous avons tellement de, je mets des guillemets, de biscuits sur la table depuis les années 60, que ça va être... nous avons quand même là-bas une équipe de 60 chercheurs qui se rassemblent. Ça ne s'est jamais vu depuis plus de 30 ans. Une équipe pareille qui se réunit pour essayer d'apporter une réponse à cette question. Alors, tout à l'heure, tu disais qu'en Italie, aussi à Montevecchio, il y a, elles émettent aussi ces pyramides, mais une fréquence aussi, un bruit en fait, mais elles sont pas aussi puissantes. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne sont pas puissantes aussi, elles ne gardent pas leur puissance, elles n'augmentent pas la puissance. Alors, si tu veux, les choses, non, c'est pas du tout ça. Enfin, c'est pas du tout ça. C'est dans le sens, mais pas complètement. On sait qu'elles émettent. Ce qui nous intéresse, et c'est la raison pour laquelle on va aller voir, c'est si elles émettent en 28 kilos. D'accord, parce que là, ça voudrait dire que c'est sur la même fréquence. Ça voudrait dire que toutes les pyramides sont sur la même fréquence, et là, je vais te dire, ça viendrait appuyer la théorie des carnets de Wesley, c'est démentiel. Je te le révélerai en octobre, tellement c'est énorme. Mais si les découvertes que nous faisons en Bosnie, à Montevecchia, se révèlent exactes, il faudra à ce moment-là que je parte en expé sur presque toutes les pyramides de cette planète pour vérifier le reste de la théorie. Et si elle se répète. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'émission aiguisée, ça te dérange pas? Parce que c'est ça qui est dingue, parce que c'est les plus célèbres, les plus à jour, etc. Et celles-ci n'émettent pas. Tu oublies un petit détail, qui te dit qu'elles n'émettent pas? Je vais t'expliquer une chose. Quand une fréquence est émise au milieu d'1 million de fréquences, il faut déjà éteindre les autres pour commencer à l'entendre.
C'est comme la lumière, je dirais, la lumière artificielle qui empêche de voir les étoiles. Tu commences par éteindre les lampadaires et tu verras certainement mieux le ciel étoilé, tu vois. Donc le problème, il est là. Il est possible aussi que la batterie soit éteinte. Ah ouais. Épuisée. Mais s'il existe une batterie en Bosnie, ça sous-tend qu'il en existe une à Montevecchia, ça sous-tend qu'il en existe une à Gizeh. Et puis c'est surtout, reste à trouver. Surtout, ça veut peut-être dire qu'il y a des gens qui ont balancé, qui ont mis la batterie ici. Donc, elle n'est pas venue par hasard, la batterie. Donc, on est d'accord. Donc, ça, c'est quand même... Alors, Marc-Antoine, quel est ton point de vue, toi, là-dessus? Est-ce que tu as... Voilà, quand tu entends ça, ça te fait penser à quoi? Ben écoute, moi je repense à un roman, je sais pas si vous le connaissez, c'est le roman de René Barjavel en fait, La Nuit des Temps. Je sais pas si vous le connaissez, mais en fait, bon, ça se passe au pôle Sud, mais il faut dire aussi qu'au pôle Sud, on a découvert dernièrement des pyramides. Bon, ça, c'est à vérifier. Il se passe à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont une émission d'ultrasons, et puis ils découvrent ensuite, ça se passe sous terre, quoi. Ils découvrent, il y a toute une aventure, une sorte de sphère d'or. Bon, donc c'est pas vraiment une pyramide, mais c'est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire que l'idée, c'est que il y a une civilisation très très avancée qui s'est autodétruite, mais qui a laissé une sorte d'artefact comme ça avec des gens en état de... D'autant plus que tu es en train de toucher, en parlant de sphère d'or, tu es en train de toucher un point très sensible. Figure-toi qu'on a une forte présomption, et ça ne peut pas non plus s'expliquer. Je vais le vérifier là-bas. Tous les gens qui peuvent me poser des questions, je vais leur répondre. Je peux rien vous répondre tant que j'y suis pas allé. Il semblerait que sous la pyramide principale, par 2400 mètres de profondeur, existe une plaque de métal enterrée aussi large que la base de la pyramide. Et qu'elle pourrait être à l'origine de l'émission du champ magnétique. Ah ouais. Ce serait comme une force tellurique qui serait en dessous et qui émettrait quelque chose. Oui, mais de matière artificielle. C'est ça. Je suis en train de te parler d'une plaque métallique. C'est quand même hallucinant. Bon, ça c'est pas naturel, quoi, parce que... Ah ben non. Pour l'instant, si tu veux, je vais te dire les choses de la manière suivante. Les scientifiques, il faut que tu saches quand même une chose. Beaucoup de gens parlent des scientifiques américains en les présentant comme des dieux. Je peux te dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, les scientifiques russes ont au moins 25 ans d'avance sur tous les scientifiques du monde entier. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils n'ont rien dit pendant longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, les Américains montraient leurs travaux, les Russes ont bossé pendant des années sans rien dire. Donc peut-être que finalement, ils avaient 25 ans d'avance sur tout le monde. Puis maintenant, on commence à le savoir. Exactement, je crois que c'est ça, c'est juste, Bob. Mais Marc-Antoine, ou d'ailleurs Dominique, moi, il y a quelque chose qui me fascine, c'est pourquoi cette forme de pyramide? Pourquoi partout dans le monde, on s'aperçoit qu'il y a cette forme? Mais je te l'avais expliqué. Mais j'aimerais bien que tu me le réexpliques, parce que moi, je comprends, mais il faut me le redire souvent. Ne le croyez surtout pas, les auditeurs. Hein. Ne le croyez surtout pas. Je pense toujours à tous ceux qui arrivent pour la première fois. Moi, En fait, en réalité, il faut déjà partir d'un principe radical scientifique non prouvé à l'heure d'aujourd'hui et qui demanderait énormément d'études, mais comme il n'y a pas un État qui veut balancer $1 dedans, on n'est pas rendu. C'est la théorie de l'onde de forme. Tout objet qui a une forme émet une onde particulière qui est liée à cette forme. Elle est plus ou moins puissante selon cette forme. Une sphère a une certaine puissance d'émission de toutes les formes. La pyramide est la forme qui émet l'onde de forme la plus puissante. Les forces pyramidales sont des forces qui s'autogénèrent, ce qui n'existe dans aucune autre onde de forme. Une sphère n'émet pas, ne crée pas d'énergie. La pyramide émet sa propre énergie à partir de sa propre forme, quoi. De la matière vivante qui est dans son environnement. En tout cas, si on imagine que ça part de la pointe, ce champ magnétique ou toute cette force, en même temps, ça peut se comprendre, ça fait un goulet d'étranglement, ça boue à l'intérieur et ça peut partir par le haut. Non, il faut que tu regardes les choses autrement. En réalité, l'énergie dans une pyramide part du sommet vers la base. Elle redescend le long des parois de la base en s'amplifiant. Puis, lorsqu'elle frappe la base, elle remonte dans un angle tel que l'intégralité de cette énergie se concentre à peu près 1/3 de la hauteur de la pyramide. Ce qui est la fameuse position de la chambre du roi. À partir de là, il se crée un vortex qui a déjà été photographié en Kirlian, mais le matériel à l'époque n'avait pas été étalonné. Nous avons un matériel qui vient avec nous,
qui a été étalonné, c'est-à-dire qu'il a été vérifié, contrôlé et mis sous scellé. Ouais. Il ne peut pas être trafiqué, il ne peut pas être touché à l'intérieur, et il va prendre ses photos. Ce sera à ce moment-là totalement indéniable. Et l'objectif pour nous, c'est justement de retrouver cette hélice d'énergie libre, qui est comme par hasard une hélice qui se confond pratiquement avec l'hélice de l'ADN humain. Oh, c'est juste de dingue. Moi, vous me retournez la tête. Hein, moi. Alors, Marc-Antoine, tu as soulevé une question intéressante tout à l'heure. Tu as dit pourquoi on n'essaye pas de ralentir le son. On a réussi visiblement à ralentir le son. On va en avoir le cœur net. Est-ce que ça fait quelque chose, le son? Je vous rappelle, peut-être arrivez-vous à l'instant. On parle des pyramides de Bosnie pour 2 minutes encore avec Dominique Youngblood, un aventurier, explorateur, chercheur de trésors et de découvertes, surtout incroyable, qui va travailler et qui va partir à la découverte de la connaissance et de ces pyramides de Bosnie. Et on en a ramené pour l'instant un son et on ne sait pas, parce que ces pyramides émettent sur une fréquence un son. On a ralenti 6 fois en fait ce qu'on a pu enregistrer. Écoutons, ça fait ça. Marc-Antoine, c'est pas concluant. En même temps, c'est peut-être une langue qu'on ne connaît pas. Hein. C'est ça le. Non mais voilà, c'est que on peut imaginer qu'on peut tout, on peut tout ralentir ou accélérer. En même temps, si c'est un dialecte qu'on ne connaît pas, on le saura jamais. Hein, donc voilà. Non, moi je pense en fait que c'est une émission de champ d'énergie, mais ce qui est très intéressant à savoir, c'est qu'une émission d'onde radio naturelle est irrégulière. C'est comme les marches, les marches qui ont été terraformées, par exemple sur la ziggourate engloutie de Yonaguni. La nature est incapable de produire des angles à 90 degrés, ça c'est une constante. C'est sûr. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, ce qui va nous intéresser dans cette fréquence, avec le matériel du SETI, c'est que ce matériel est tellement pointu, a tellement de possibilités, de plugins, comme on dirait aujourd'hui, que nous avons la possibilité de déterminer si dedans se trouvent des émissions, des cliquetis littéralement, des émanations de fréquences, des morceaux de fréquences qui ne peuvent être émises que par quelque chose de matériel, en mouvement. Une onde radio, l'émetteur d'Ado FM, c'est composé de pièces. Bien sûr. Ces pièces, quand vous émettez auprès des auditeurs, il faut que vous sachiez que cette fréquence ne contient pas seulement ce que nous disons, mais elle contient aussi la vibration de l'émetteur qui l'émet. Bien sûr. Et le tout, c'est d'avoir un matériel capable de distinguer ce que nous disons de ce que émet l'émetteur lui-même, les pièces. Exactement. Et à partir du moment où nous allons être en mesure, avec ces logiciels, de distinguer ça, déjà que nous savons que la constante des 28 kHz, c'est pas quelque chose de naturel, ça a été prouvé et authentifié. Si c'est artificiel, et si en plus on peut arriver avec ce matériel et ces logiciels à distinguer l'artificiel garanti grâce au matériel du SETI, nous savons que dessous, nous avons un objet artificiel, intelligent, vieux de 25 000 ans. C'est là-dessus qu'on va se quitter, Dominique. Je pense que tu as bien mis à la bouche tous les auditeurs. Donc tu vas partir et quand tu reviens, dès que tu as les infos, bien sûr, tu passes par ici. Je peux dire un dernier mot ? Vas-y. Alors pour ceux que ça intéresse, vous pourrez suivre tout ça sur le site de Nord-Sud Institut. Nous partons du 29 juillet au 6 août. Nous serons à Montevecchia du 30 au 31, puis le reste en Bosnie-Herzégovine. Voilà, puis bien sûr, nous transmettrons un maximum d'infos à Ado FM et sur la page Facebook. Eh ben voilà, merci 1000 fois. C'était Dominique Youngblood. Je rappelle que vous pouvez gagner son bouquin, le manuel du désenvoûtement, qu'il avait écrit il y a quelques années après s'être intéressé à l'envoûtement et au désenvoûtement. Donc il vous suffit de m'envoyer tout simplement votre adresse sur bob@adofm.fr. Tu voulais me dire quoi, Mathieu? Je vais juste dire au revoir à l'auditeur, Marc-Antoine. Ah ben j'ai pas fini. Je pensais que t'allais l'oublier, mais non, tu sais que c'est quand même incroyable. Il a un nom prédestiné quand même. Bah oui, Marc-Antoine, tu vas magnifique. En tout cas, Marc-Antoine, merci 1000 fois d'avoir été avec nous. Fidèle auditeur, ça fait longtemps que tu nous écoutes? Oui, enfin ça fait au moins depuis 3 mois, quoi. Depuis, en fait, j'ai retrouvé votre adresse
la radio, grâce à Richard Glenn que tu as interviewé, parce qu'il parlait de toi sur le forum, donc j'ai été voir par curiosité, et puis voilà, maintenant je suis accro, j'écoute tous les soirs. Merci Marc-Antoine, parle-en autour de toi, parce qu'ici pas de foot, pas de cul, mais bien autre chose, ok? Absolument. À bientôt, ciao. OVNI. Phénomènes paranormaux. Société secrète. Mystère des pyramides. Complot d'État. Big Brother. Témoignages. Révélations. Tous les soirs sur Ado, Bob vous dit toute la vérité sur ce qu'on nous cache depuis trop longtemps.